Un ministère, ça se travaille. Dans la Bible, dans le livre aux Éphésiens, nous avons la liste des ministères. Il y en a 5. Évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, et puis le 5e ministère, je vous laisse le nommer et le découvrir vous-même, ça sera la colle du jour. Alors ces 5 ministères, qui sont, il faut le rappeler, au service du corps. Ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. C'est ainsi que moi je ne dis pas mon ministère. Mon ministère. Certains disent mon ministère d'apôtre. Ils en portent le titre. Mon ministère de prophète, mon ministère d'évangéliste, mon ministère de docteur, mon ministère de pasteur. Moi, je ne le dis pas, j'évite de le dire. Je le disais au début, je ne le dis plus. Je dis simplement, je suis un petit soldat de Jésus-Christ. Un petit serviteur de Jésus-Christ en tant que son ami. Je suis l'ami de Jésus. Alors un ministère, frères et sœurs, ça se travaille. Et je parle pas seulement là des 5 ministères spirituels qui sont donnés par Christ à l'Église. Je parle de tous ceux qui œuvrent pour leur part, pour le Seigneur, quand tu témoignes dans la rue, sans être forcément évangéliste, quand tu pries chez toi, quand tu pries pour ta grand-mère qui est malade, tu exerces un ministère. Un ministère, ça se travaille, ça se peaufine. Et surtout, jamais d'autoproclamation. Ah, j'en vois qui se fabriquent des cartes de visite ronflantes, là, avec des titres de ceci, de cela. Ils ont 1000 ministères. C'est pas bien, ça. Un ministère, ça s'entretient. Comment? D'abord par la remise en question. Seigneur, c'est bien ce que je fais, mais faudra que je fasse beaucoup mieux. Il y a beaucoup de défauts dans mon ministère. Voilà. Si tu prends comme principe que tu as reçu un ministère, ça y est, il est là, il est acquis, il est en toi et il est impeccable et parfait, tu vas pas beaucoup progresser dans la vie, mon frère, ma sœur. Et si tu te dis que tu as encore tout à découvrir et qu'il faut que tu travailles ton ministère un peu comme un professeur, le professeur reçoit son diplôme. Ma mère était prof de lettres, donc latin, français, grec. Mon grand-père également. On est une famille de profs, nous. Mais un professeur, il subit ce qu'on appelle une formation permanente. C'est comme les médecins. Vous verrez, ils sont souvent en formation toute leur vie. Le professeur, c'est la même chose. Eh bien, toi, en tant que ministère, et je termine par là, mon frère, ma sœur que j'aime, parce que Dieu a appelé beaucoup de sœurs dans le ministère, ne vous en déplaise, monsieur ou madame, qui pensez le contraire et qui piétinez vos dames allègrement au nom de Jésus. Eh bien, le ministère, ça se travaille. Formation, remise en question, confession, changement. Et publiquement, on va adopter un comportement différent et peut-être même qu'on va se repentir de fausses doctrines auxquelles on aura cru. Je ne veux pas les énumérer ici. Elles pullulent. Il n'y a qu'à regarder sur Internet pour découvrir les fausses doctrines à l'heure actuelle. Mais alors ça fleurit. Vous savez, comme les millepertuis, je ne sais pas si il y en a qui en ont, le millepertuis qui est une bonne plante, une belle plante, qui fleurit. D'ailleurs, très peu d'heures, une journée, 2 jours, pas plus. Une fleur jaune, magnifique. Et avec le millepertuis, on en fait une plante qui, d'ailleurs, aide à mieux dormir. Voilà, ça, vous ne le saviez peut-être pas. Alors, ton ministère, tu vas le travailler. Moi, je recommence à zéro. Je vous dis la vérité. J'ai exercé dans ma vie tellement de choses au niveau du ministère. J'ai tout remis
en Christ. J'ai dit, Seigneur, je n'ai plus rien. Je te laisse tout. Alors tu vas refaire un nouveau vase. Et c'est ce que Dieu fait. Et croyez-moi, je suis dans la phase active. Je m'aperçois que plus je travaille mon ministère, plus je suis apte, par exemple, à faire ces petites vidéos. Voyez pourquoi? Parce que je deviens de plus en plus souple, et si tu es de plus en plus souple, ça ne veut pas dire que tu rentres dans le compromis, tu es capable de toucher un beaucoup plus grand nombre de personnes. Je vous embrasse, c'était 3-5 minutes, rien que pour toi, et si tu es dans le ministère, mon ami, avance, tu es dans un combat perpétuel, faut que tu le saches, t'es pas là sur une chaise longue, t'as choisi le chemin difficile, alors je t'encourage, et je te dis à bientôt.